Voilà, merci beaucoup pour la qualité de l'accueil. Je suis très heureux d'être avec vous ce matin. C'était pas prévu, mais voilà, je suis passage en Côte d'Ivoire, en effet, comme votre pasteur principal l'a expliqué, et je me réjouis de repasser, en effet, 3 ans et demi après, dans ce même lieu. C'était en juillet 2019, il me semble. Voilà. Et j'en ai gardé un très très bon souvenir, c'est vrai. J'ai gardé le bon souvenir de nos rencontres à Paris et ailleurs. Et je crois qu'il y a dans la communion fraternelle une réelle bénédiction. Alléluia. Même si nos cultures sont parfois différentes, mais elles sont notre enrichissement. Quand on côtoie d'autres cultures, on s'enrichit, on découvre que Dieu travaille avec tout le monde. Dieu ne s'embarrasse pas de nos cultures, il travaille avec tout le monde et il nous bénit les uns et les autres selon nos besoins. Donc un grand merci pour l'occasion qui m'est donnée ce matin de partager la parole de Dieu. Un grand merci à notre frère, le pasteur principal, et à toute son équipe pastorale qui l'accompagne. J'aimerais attirer votre attention donc sur un texte de l'Écriture que nous trouvons dans le livre de Job. Le livre de Job au chapitre 38. Et je vais commencer ma lecture au verset 25. Job 38, verset 25. C'est Dieu qui s'adresse à Job et il lui dit ceci. Qui a ouvert un passage à la pluie et tracé la route de l'éclair et du tonnerre pour que la pluie tombe sur une terre sans habitants, sur un désert où il n'y a point d'homme, pour qu'elle abreuve les lieux solitaires et arides et qu'elle fasse germer et sortir l'herbe. La pluie a-t-elle un père qui fait naître les gouttes de la rosée? La pluie a-t-elle un père? Voilà la question que pose Dieu à Job. Vous connaissez aussi bien que moi le livre de Job pour l'avoir lu certainement plusieurs fois. Et vous savez que ce pauvre Job a connu une période de vie très difficile avec de nombreuses épreuves. Et dans ces épreuves, il ne comprenait pas ce qui lui arrivait et il ne comprenait pas pourquoi cela lui arrivait. Il pose un certain nombre de questions auxquelles il n'a pas de réponse. Et à la fin du livre, Dieu intervient. Donc c'est à partir du chapitre 38 et suivant. Dieu intervient, mais je ne sais pas si Job a été content des réponses que Dieu lui a données, car Dieu ne lui a pas donné exactement les réponses qu'il attendait. Dieu lui a dit, regarde l'hippopotame, regarde les animaux, regarde donc la pluie, regarde tout ce qui se passe. Dieu simplement voulait lui rappeler sa souveraineté. Le Dieu créateur est souverain et il conduit et fait les choses comme il l'entend. Et dans toutes les questions donc que Dieu pose à Job, je retiens celle de la pluie. La pluie a-t-elle un père? Dans la Bible, la pluie est tout un symbole. À cause, bien sûr, du climat du Moyen-Orient. La Bible n'a pas été écrite en Côte d'Ivoire, elle a été écrite au Moyen-Orient. Et, bien sûr, le Moyen-Orient est une région sèche qui a besoin d'eau pour que les cultures produisent, pour favoriser l'élevage, etc. Il y a besoin d'eau. Imaginez un instant une année sans pluie en Côte d'Ivoire. Je pense qu'il y aurait quelques souffrances. L'été dernier, en France, nous avons connu un été exceptionnellement chaud, puisque pendant plusieurs semaines, nous étions autour de 40 degrés tous les jours. Et pas une goutte de pluie. À la fin de l'été, les niveaux des lacs étaient très très bas et les réserves en eau étaient très basses, au point qu'aujourd'hui, même les services de l'État et de la République se posent des questions sur la gestion de l'eau. Il y avait tellement d'eau qu'on pensait que c'était une richesse inépuisable. Or, on s'aperçoit aujourd'hui, avec le développement de l'économie, de l'agriculture et de tant d'autres choses, que l'eau est indispensable à la vie. Sans eau, il n'y a plus de vie. Notre planète est pourvue en eau.
quand on regarde l'importance des océans, et tout cela donne des conditions de vie plutôt favorables. Si vous habitez dans une région très humide et froide, la pluie, ce n'est pas un symbole de bénédiction. Si vous êtes en vacances pendant 2 semaines et que pendant 2 semaines il pleut tous les jours, vous n'y voyez pas une bénédiction. Mais quand vous travaillez la terre et quand vous vivez des produits de la terre, quand il pleut, c'est une réelle bénédiction. J'ai le souvenir d'une époque, c'était un automne dans la région où j'habite, dans le sud-ouest de la France, où il n'avait pas plu pendant plusieurs semaines et les agriculteurs étaient en difficulté et ne pouvaient pas semer parce que la terre était trop sèche. Et ils attendaient impatiemment que la pluie tombe. Et un jour, la météo nationale a annoncé que la pluie arrivait. Et la pluie est tombée comme prévu, comme annoncé. Et je me souviens, dans le quotidien régional, les auteurs de l'article avaient mis ce titre: de l'or qui tombe du ciel. De l'or qui tombe du ciel. Et oui, quand on est privé de pluie et privé d'eau, les premières gouttes, c'est comme de l'or et de l'argent qui descendent. Eh bien, notre Dieu, et c'est ce que nous allons montrer, et la communion que nous pouvons avoir avec lui, c'est comme de l'or pour notre âme, c'est comme de l'argent pour notre cœur, c'est quelque chose de vital, de précieux, et que nous devons rechercher à tout prix. David, qui n'était pas encore roi, il allait l'être quelque temps plus tard, fuyait, si vous vous souvenez de son histoire, il fuyait le roi Saül, qui le poursuivait pour le faire mourir. Et un jour, dans sa fuite, David s'est retrouvé dans le désert, au sud du pays, et il était languissant. Son cœur n'allait pas très bien, son âme n'allait pas très bien. Et dans la poésie, donc dans le psaume, il fait une comparaison entre l'état de la terre, du sol qui est très sec, et l'état de son âme. Souvent, dans l'écriture, donc, soit la pluie, soit le sol sec sont utilisés comme des images pour parler ou de la bénédiction, quand il est question de pluie, ou alors d'un cœur qui est affamé, souffrant, triste, abattu. Il est comme la terre du désert qui appelle de l'eau et qui ne voit pas d'eau venir. La pluie a un père, c'est-à-dire que c'est Dieu qui est à l'origine de la pluie, au sens propre d'ailleurs, comme au sens figuré. La Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Donc, si au sens propre, Dieu fait pleuvoir, au sens figuré, Dieu enrichit nos cœurs, nos vies et nos âmes. Cette question de la pluie ou du père de la pluie est une question importante dans l'Ancien Testament. Pourquoi ? Parce que la civilisation israélienne de cette époque dépendait beaucoup donc de la pluie, beaucoup d'agriculteurs, de l'élevage, de la culture, et toute la richesse et tout le succès dépendaient de la pluie qui arrosait le sol. Et il y avait parfois des années sans pluie et qui étaient difficiles à vivre, au point que certains du nord ou du sud d'Israël se tournaient vers les dieux cananéens, les fameux Baal. Or, les Baals, c'était justement les dieux de la pluie. C'est les dieux que l'on priait, auprès desquels on faisait des cérémonies pour obtenir la pluie du ciel. Et quand il y avait des périodes sèches, curieusement, au lieu de se tourner vers Dieu, le peuple d'Israël cherchait chez ses idoles la bénédiction, le secours et l'aide. Comme quoi, le cœur de l'homme a toujours été comme ça, porté vers l'idolâtrie plutôt que vers Dieu. Et tout à coup, un prophète est sorti sur le devant de la scène. Il avait pour nom Élie. Et il s'est présenté et devant les Israélites, devant le roi Akab, il a fait une convocation solennelle. Il a rassemblé les prophètes d'Astarté, les prophètes de Baal, sur le mont Carmel. Et là, il y a eu un temps de prière et de cérémonie. Il a dit aux prophètes, aux faux prophètes,
prophètes de Baal et d'Astarté, faites un sacrifice et priez vos dieux et nous attendrons l'exaucement. Ensuite, moi je ferai un sacrifice et je prierai l'Éternel, le Dieu d'Israël, et nous verrons bien quel est le Dieu authentique, le vrai Père de la pluie. Nous verrons bien quel est le vrai Dieu de la pluie. Alors les prophètes de Baal ont prié, sauté, dansé, enfin ils ont fait toute une cérémonie qui a duré des heures et rien ne s'est passé. Le ciel n'a pas bougé, pas une goutte d'eau n'est tombée sur l'autel et sur la région. Puis ça a été le tour du prophète Élie. Élie s'est adressé non pas à Astarté, à la déesse Astarté, non pas au dieu Baal cananéen, mais il s'est adressé au Dieu qui s'est révélé à Abraham, Isaac, Jacob, Moïse et tous les autres, et il a prié Dieu de manifester sa puissance et de montrer que le vrai Dieu de la pluie, le Dieu qui peut enrichir nos vies, nos cœurs, le Dieu qui peut enrichir nos âmes, c'est le Dieu d'Israël, donc qui se révèle à nous aujourd'hui au travers de la Bible, sa parole. Et quand Élie a eu terminé sa prière, tout à coup, l'autel s'est embrasé, le feu a consumé l'autel et par la suite, la pluie s'est mise à tomber. Et on a dit, c'est le Dieu d'Élie qui est le Dieu de la pluie. Donc, cette question de l'origine de la pluie a souvent été une question importante en Israël à cause du climat. J'aimerais faire donc, à partir de ces éléments et ces symboles, j'aimerais faire une réflexion pour nous ce matin et partager cette réflexion dans 5 directions différentes. Je crois que si Dieu veut enrichir, bénir nos vies, il utilise plusieurs canaux et nous allons voir chacun de ces canaux. Connaître Dieu est quelque chose d'essentiel, d'important. Dieu veut que nous le connaissions. Et il y a souvent des appels dans l'Écriture à le connaître. Et cette connaissance de Dieu nous est présentée comme justement une richesse et une bénédiction pour nos âmes. C'est le prophète Osée au chapitre 6, au verset 3, qui dit ceci, « Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. » Et il ajoute, « Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie. » Il viendra pour nous comme la pluie. Si nous cherchons Dieu, si nous cherchons à le connaître mieux, il est clair qu'il se fera connaître à nous. Quand nous nous approchons de Dieu, la Bible dit que Dieu s'approche de nous. Et le prophète va même très loin, il dit que sa venue est aussi certaine que l'aurore. Il vous est jamais arrivé un soir, de vous coucher et de vous dire « Ah, je ne sais pas si demain le soleil va se lever. » Non, cette question ne nous vient pas à l'esprit. Sans que le soleil nous pose la question, tous les matins il se lève, tous les soirs il se couche, et ça dure depuis des millions d'années. C'est ainsi. Et quand nous nous couchons le soir, nous sommes certains que le lendemain matin, le soleil va se lever et nous éclairer. Eh bien, aussi, autant nous sommes certains du lever du soleil le lendemain, autant, dit le prophète, la venue de Dieu est certaine si nous le cherchons. Autant sa bénédiction est certaine si nous lui consacrons du temps. De quelle connaissance s'agit-il quand il est question de Dieu? Certes, il s'agit déjà d'une connaissance dans notre tête. Il nous faut comprendre les choses de Dieu, connaître la personne de Dieu. Mais cette connaissance, elle a une dimension relationnelle. C'est pas seulement une connaissance que l'on acquiert sur un bureau, dans un bureau, sur une table, en lisant les livres. Certes, ça y contribue. Mais la connaissance à laquelle Dieu nous appelle, c'est une connaissance dans le cadre d'une relation avec lui. Tout à l'heure, il était question de fiançailles, de mariage. J'ai été fiancé, je suis marié, je suis même papy maintenant, 3 grands-enfants, 8 petits-enfants, vous voyez. Et l'aîné a 16 ans, il est déjà grand.
Et je me rappelle, quand nous étions fiancés, alors le fiancé ou la fiancée, chacun de son côté, se fait une petite idée de la personne qu'il va épouser, avec qui il va construire sa vie. Et puis au fil du temps, quand on vit ensemble, donc on est mariés, on apprend à se connaître. Parfois on découvre certains aspects de la personnalité qu'on n'avait pas saisis. Et on dit, ah oui, tu es comme ceci. Ah, mais je savais pas que tu étais comme ça. On apprend à connaître l'autre, mais en vivant avec. Et en vivant des temps de joie comme des temps d'épreuve. Parfois, on a d'heureuses surprises, parfois on est un petit peu déçu. Eh bien, la connaissance à laquelle Dieu nous appelle, c'est pas seulement une connaissance cérébrale, bien qu'on en ait besoin. On a besoin de nos pensées, de nos raisonnements. Mais ce que Dieu veut, c'est qu'il y ait une connaissance avec notre cœur. Dans le livre du Deutéronome, c'est au chapitre 8, verset 5, il est écrit « Tu connaîtras avec ton cœur ». Certes, nous avons besoin de notre cerveau, mais ce que Dieu cherche, c'est notre cœur. Et la connaissance qu'il veut que nous ayons de lui est une connaissance qui descend jusque dans notre cœur. C'est une connaissance relationnelle avec Dieu. L'apôtre Pierre, au début du livre des Actes des Apôtres, annonce Jésus-Christ, prêche, après une guérison qui a eu lieu à l'entrée du temple de Jérusalem. C'est au chapitre 3 des Actes. Et il interpelle la population qui l'écoute et il l'appelle à se tourner vers Dieu et à se repentir. Et Pierre leur dit que s'ils se repentent de leurs péchés, s'ils se tournent vers Dieu, ils connaîtront alors de la part de Dieu des temps de rafraîchissement. Vous voyez, on retrouve encore l'image des temps de rafraîchissement. Et je pense que nous sommes nombreux ce matin à pouvoir dire en effet que le jour où nous sommes tournés vers Dieu, le jour où nous lui avons donné notre cœur, notre vie, Dieu a été pour nous une vraie fraîcheur, pour notre âme, une fraîcheur intérieure. Il nous a donné une espérance vivante, il nous a donné une force, une énergie nouvelle pour vivre notre vie. Oui, celui qui cherche Dieu, qui lui consacre du temps, qui vit avec Dieu et qui cultive cette connaissance de Dieu dans son cœur, connaît la pluie bienfaisante du ciel, je veux dire la bénédiction enrichissante du Seigneur. Le deuxième canal par lequel notre âme peut être arrosée, notre cœur peut être renouvelé, c'est celui de la parole de Dieu, un canal qui a été évoqué tout à l'heure et à plusieurs reprises. Nous croyons que la Bible est la parole inspirée de Dieu. Comme disait donc un auteur du 19e siècle en France, la Bible, la parole de Dieu, c'est le ciel en parole sur la terre. C'est le ciel en parole sur la terre. Au travers de cette parole, Dieu fertilise notre âme, fertilise notre cœur. Dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 55, c'est versets 10 et 11, Dieu compare sa parole à la pluie et à la neige. Alors vous me direz, la neige en Côte d'Ivoire, on ne connaît pas trop. Je ne sais pas quand il a neigé pour la dernière fois en Côte d'Ivoire. Ça doit être loin. Il y a quelques années de cela, nous avions un pasteur qui venait de Nouvelle-Calédonie, c'était d'ailleurs c'est le président des Assemblées de Dieu de Nouvelle-Calédonie, Yvon Déa, et il passait dans ma région. J'habite dans les montagnes des Pyrénées, au sud de la France, à la frontière espagnole. Et quand il a vu ces montagnes, en arrivant, il m'a dit, frère, je voudrais voir la neige. Je n'ai jamais vu de neige en Nouvelle-Calédonie. Je voudrais voir la neige. Ah ben j'ai dit, on va voir la neige. Et il est monté dans ma voiture, on est monté à 2500 mètres d'altitude, à un col, et
c'était au mois de juin, mais il restait encore un petit peu de neige. Elle n'était pas très belle parce qu'elle était un peu boueuse, mais il en restait encore un peu. Alors il est descendu tout de suite de la voiture et il s'est approché. Et il a regardé et il a mis la main, il a touché la neige. Et là, il a eu une réaction qui m'a fait sourire. Il m'a dit, « Waouh, mais c'est froid !» Et oui, il découvrait, il avait jamais vu la neige. Actuellement, dans les Pyrénées, il y a de la neige. Il en est tombé ces derniers jours. Et savez-vous que les Ariégeois, donc c'est les gens qui habitent ce département, quand ils parlent de la neige, ils disent c'est du fumier pour la terre. Du fumier pour la terre. C'est-à-dire que la neige apporte de l'eau et elle fertilise la terre. Alors, quand le prophète Ésaïe compare la parole de Dieu à la pluie et à la neige, ça me fait penser à quelque chose. Donc, l'image est moins parlante pour vous en Côte d'Ivoire parce que vous n'avez jamais vu certainement la neige tomber devant la fenêtre. Mais quand les flocons tombent, poussés, balayés par le vent, c'est un spectacle presque féerique. C'est très très beau à voir. La neige qui tombe, les flocons qui volent comme ça dans l'air et qui se déposent tout doucement sur le sol et qui blanchissent la nature. C'est un beau spectacle. Certes, c'est froid, mais c'est un beau spectacle. Maintenant, si vous êtes derrière les vitres de la fenêtre et vous regardez la pluie, c'est pas un aussi beau spectacle. De voir les gouttes d'eau qui tombent, c'est pas aussi beau. Eh bien, dans la parole de Dieu, il y a des versets qui sont très beaux, qui nous donnent de l'espoir, qui nous consolent, qui nous encouragent, qui nous font du bien. Je compare ça à de la neige. On aime lire ces versets. D'ailleurs, souvent, les chrétiens les ont soulignés dans leur Bible et ils les lisent, ils les relisent. Et ça fertilise notre foi. Ça l'encourage. Et puis, il y a des versets dans la Bible qui sont moins plaisants à lire. Par exemple, si on te frappe sur la joue droite, tends l'autre. C'est pas un verset qu'on apprend par cœur et qu'on récite facilement. Quand le Seigneur dit dans sa parole qu'il faut pardonner, ah ben oui, mais c'est aux autres de me pardonner. C'est toujours aux autres. Mais quand il nous faut, nous, faire la démarche et aller au-devant de la personne avec laquelle on est fâché, on s'est disputé, et dire, frère, je suis allé trop loin. Mes pensées ont dépassé, mes paroles, pardon, ont dépassé mes pensées. Ben, c'est pas si facile que ça, hein. Notre amour-propre, notre orgueil, notre fierté, ça en prend un coup. Et pourtant, l'Écriture dit que parfois, il faut reconnaître nos erreurs et accepter de demander pardon. Pardonnez-vous réciproquement, dit l'Écriture. Ah oui, frère, vous dites ça, mais vous savez pas dans quelle situation je suis. C'est facile de dire pardonnez, pardonnez, mais c'est pas simple. Non, c'est pas simple. Et il y a des versets comme ça dans l'Écriture. Eh bien, c'est plutôt comme la pluie, ça n'a pas un très beau spectacle. Puis il y a des versets qui nous font rêver. Les versets qui nous parlent de la gloire éternelle, de la félicité, des textes de l'Apocalypse, la foule qui est rassemblée, qui chante le Seigneur, et on se dit, ah, je serai là dans cette foule, avec des palmes à la main, et je chanterai l'Éternel. Ah oui? Puis, quand vous lisez ce texte, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. La crucifixion, même symboliquement parlant, pas physiquement, alors physiquement c'est terrible, mais même symboliquement parlant, c'est pas simple de mourir lentement à soi-même. L'apôtre Paul n'a pas dit « vous avez été fusillé avec Christ », parce que fusiller c'est vite fait. Une balle au bon endroit et c'est terminé. Mais la crucifixion c'était une mort lente, très lente.
au point même qu'on devait casser les genoux des prisonniers pour qu'ils meurent par étouffement. C'est abominable comme supplice. Et on pouvait rester 1 semaine sur la croix, en souffrance. Et je trouve que l'image est bien appropriée. J'ai été crucifié avec Christ. Et parfois notre chair, elle réagit, elle se remue un peu, elle n'a pas envie de mourir. Mais il faut qu'elle meure. La Bible dit, il faut qu'elle meure. Et ça, c'est pas les versets que nous aimons. Ou encore, quand l'apôtre Pierre dit, en parlant du salut, voilà ce qui fait votre joie. Et il ajoute, quoique. Et il ajoute encore, puisqu'il le faut. C'est incontournable. Vous soyez attristés par diverses épreuves. Est-ce que c'est le verset que vous aimez le plus dans la Bible? Pas moi. Je l'aime parce que c'est la parole de Dieu, mais je préfère Jean 3,16 quand même. Et il y a dans la Bible comme ça des choses qui ressemblent à la pluie, des versets qui ressemblent à la pluie, des versets qui ressemblent à la neige, des versets qui nous déplaisent un peu, enfin qui déplaisent à notre nature humaine. Puis il y a des versets qui nous donnent de l'espérance. Mais les premiers comme les seconds contribuent à l'enrichissement de notre âme, contribuent à la bénédiction de notre vie chrétienne, de notre marche chrétienne. Il ne nous faut pas sélectionner les versets qui nous plaisent et laisser les autres de côté. Il nous faut prendre toute la parole de Dieu. Et c'est dans la mesure où nous prenons toute la parole de Dieu qu'elle devient pour nous une pluie bienfaisante pour notre cœur et notre âme. Et puis, j'en viens à cette promesse du prophète Ésaïe, promesse de Dieu par le prophète Ésaïe. C'est dans Ésaïe 44, verset 3 et Ésaïe 32, verset 15. Ésaïe 44, voici ce que dit le prophète de la part de Dieu, « Car je répandrai les eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre, je répandrai mon esprit sur ta race. » Chapitre 32, verset 15, « Jusqu'à ce que l'esprit soit déversé d'en haut sur nous, alors le désert se transformera en verger et le verger sera assimilé à une forêt. » Je suis très heureux d'être dans le mouvement de l'esprit. Le mouvement qui prêche le baptême de l'esprit. Le mouvement qui prêche les dons spirituels. Le mouvement qui prêche l'onction de l'esprit. Car il y a dans la communion du Saint-Esprit une vraie fraîcheur pour notre âme. J'ai été, et mes parents ont été aussi protestants, membres de l'Église réformée de France, où là, les services sont très intellectuels et on ne parle jamais de la vie de l'esprit. Et je me souviens d'avoir assisté à de nombreux cultes quand j'étais enfant. Mes parents lisaient la Bible régulièrement, mais ils n'y comprenaient pas grand-chose. Et puis un jour, ils sont venus dans une assemblée de Dieu. Et là, ils ont donné leur cœur au Seigneur, et tout à coup, leurs yeux se sont ouverts sur l'Écriture. Et ils continuaient à lire la Bible, comme ils avaient l'habitude de le faire, et je les entendais qui disaient entre eux, « Ah, mais c'est étonnant, on a lu ce texte des quantités de fois et on ne l'avait pas compris. Et maintenant, il est clair pour nous, on le comprend. » Et oui, l'Esprit de Dieu qui nous a été envoyé, qui a été donné, Dieu a fait de nous le temple de son esprit. Cet esprit de Dieu, il illumine les yeux de notre cœur, pour employer une expression de Paul. Le Saint-Esprit, il éclaire nos cœurs et il nous aide à comprendre cette parole. Et cette parole devient vivante, elle devient puissante, agissante en nous. Mais la vie de l'esprit, c'est aussi une puissance sur nos vies, une puissance sur notre service qui donne une vraie efficacité. Un texte du livre des Proverbes, c'est Proverbe 25, verset 23, dit ceci, « Le vent du nord amène la pluie. » Alors je ne sais pas si c'est vrai en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas quel est le vent qui amène la pluie. Je sais que chez moi, en France, c'est plutôt le vent d'ouest qui amène la pluie. Mais là, dans
L'auteur qui a écrit ce texte, et il était certainement au Moyen-Orient, dans la région où il était, il dit « Le vent du nord amène la pluie ». Eh bien nous disons, parce que notre cœur a découvert l'expérience de Pentecôte, que le vent qui amène la pluie, c'est le vent d'en haut. Il n'est ni du nord, ni de l'est, ni de l'ouest, ni du sud, c'est le vent qui vient d'en haut. C'est celui qui a soufflé le jour de la Pentecôte sur les 120 qui étaient réunis à Jérusalem. On a entendu ce vent impétueux et tout à coup les gens se sont mis à parler en langue, de nouvelles langues. Et c'était le départ du grand réveil de Pentecôte sur la terre qui commençait par Jérusalem. Le jour de la fête des tabernacles, il y avait pendant la fête des tabernacles, il y avait plusieurs cérémonies. Et le dernier jour, le grand jour de la fête, dit l'évangile de Jean, Jésus a pris la parole. Mais il l'a prise dans un certain cadre, dans le cadre d'une cérémonie où le sacrificateur allait à la source de Gihon avec une cruche et il prenait de l'eau. Et il ramenait cette cruche en procession avec des gens qui le suivaient. Et arrivé à l'autel, il versait cette cruche sur les marches de l'autel et on récitait des versets d'Ésaïe, vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Et c'est dans ce contexte-là de cérémonie qu'il nous est dit que Jésus s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Si quelqu'un croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Jésus n'a pas dit ça n'importe quand. Au moment où cette cérémonie avait lieu, où les gens mettaient leur espérance dans les rites du sacrificateur, mais Jésus dépasse tous les rites. Jésus dépasse toutes les méthodes, Jésus dépasse tous les artifices religieux, Jésus dépasse tous les spectacles religieux. Jésus a prié le Père pour qu'il envoie le Consolateur dans l'Église et sur l'Église. Je prierai le Père et il vous enverra le Consolateur. Il sera avec vous et il sera en vous. Alléluia. Nous n'avons pas besoin ce matin de prendre un billet d'avion pour aller à l'autre bout du monde en disant là-bas il y a le Saint-Esprit. Il est là. Il est là. Où que nous soyons, dès que nous entrons en contact avec le Seigneur, le Saint-Esprit est là. Il y a des gens, vous savez, qui sont friands de certains lieux, soi-disant privilégiés, où on peut être plus béni qu'ailleurs. Alors on prend l'avion, j'ai le souvenir. J'étais jeune pasteur à l'époque, en formation, et les pasteurs un peu plus âgés partaient en charter, en voyage charter, ils allaient à Séoul, à l'époque où il y avait le docteur Yonggi Cho, et ils disaient là, à Séoul, on va être béni. Alors ils revenaient gonflés à bloc, c'est clair, mais quand ils arrivaient en France, qu'ils posaient le pied sur le sol français, tout le ballon se mettait à dégonfler tout de suite. Il restait plus grand-chose. Mais Dieu a visité la France et il la visite encore aujourd'hui. De 1950 à aujourd'hui, les évangéliques se sont multipliés par 10 quand même en France. Au pays de Voltaire, c'est pas peu dire. Au pays de Descartes où on raisonne, on calcule, on discute, on remet en cause. Eh bien, malgré cela, Dieu fait son œuvre et son esprit est à l'œuvre. Et je vous dis, donc, ce sont les chiffres d'ailleurs qui sont affichés sur le site du CNEF. Donc depuis 1950 à aujourd'hui, les évangéliques se sont multipliés par 10 en France. Bon, on n'est pas parti de beaucoup, c'est vrai, mais quand même, ça se multiplie. On voudrait que ça aille plus vite. On voudrait que Dieu fasse davantage. Et nous croyons qu'il le fera. Et nous travaillons pour cela. Nous avons confiance dans la communion et l'association du Saint-Esprit. Le rôle de la prière est important dans notre marche chrétienne, dans la vie d'Église, car elle ouvre les portes du ciel pour la pluie. Je vous renvoie au texte très connu chez les pentecôtistes qui est dans Zacharie chapitre 10 verset 1, où le prophète dit « Demandez à Dieu la pluie du printemps, et il enverra une pluie abondante. » dit le prophète. Demandez la pluie du printemps,
il enverra une pluie abondante. La pluie du printemps était importante parce que c'est celle qui précédait les moissons. Et donc, si elle tombait au bon moment, ça allait donner une grande récolte. Et s'il y avait une grande récolte, il y aurait beaucoup de blé, d'avoine ou d'orge à vendre. Et donc, ça ferait de l'argent. Tout se tient. Demandez à Dieu la pluie et il enverra une pluie abondante. Le prophète ne promet pas une petite brume. Le prophète ne promet pas une petite averse. Il promet une pluie abondante. Notre Dieu, c'est le Dieu de l'abondance. Alléluia. C'est le Dieu qui peut nous faire déborder par le haut, pour employer une expression de Paul, et en abondance. Il peut nous donner au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Juste pour illustrer ça, cette idée, je vais prendre une anecdote qui fait référence à la conversion de Charles Spurgeon, l'évangéliste. Il s'est converti chez les méthodistes en Angleterre, et puis un jour il a quitté les méthodistes, il est passé dans l'église baptiste. Et sa maman n'a pas aimé ça. Elle lui a fait le reproche. Elle lui a dit, mon fils, j'ai prié pour que tu te convertisses, que tu donnes ta vie au Seigneur, mais j'ai pas prié pour que tu ailles chez les baptistes. Et lui, avec son humour britannique, il lui a répondu, eh bien oui, maman, tu vois, Dieu exauce toujours au-delà de ce que nous demandons. Et oui, c'est vrai, Dieu est le Dieu de l'abondance. On le voit bien en noces de Cana, quand Jésus a changé 600 litres d'eau en vin. C'est quand même pas rien. Il n'a pas apporté une ou deux bouteilles, c'est 600 litres. Quand Dieu a envoyé les cailles pour nourrir le peuple d'Israël dans le désert, il nous est dit qu'on trouvait des cailles sur une journée de marche, ce qui fait 25 ou 30 kilomètres. On voyait des cailles, des cailles, des cailles. Eh bien, il en est de même pour nos prières. Dieu peut envoyer largement au-delà de ce que nous avons demandé. L'apôtre Jacques nous parle du prophète Élie et il nous dit qu'il s'est tenu sur le Carmel et qu'il a prié. Et il a prié avec persévérance. C'est à la fin de l'épître de Jacques. Et Jacques nous encourage à prier comme Élie. Et Élie était un homme de la même nature que nous. Et voyez-vous, il a prié avec persévérance et il a obtenu la pluie. Elle est descendue. De même, laisse entendre Jacques. Priez, priez, et Dieu exaucera votre prière. Oui, chercher la face de Dieu dans la prière, c'est aller au-devant de la pluie qui va venir sur nos âmes et sur nos vies. Le mouvement de Pentecôte, qui est né au début du XXe siècle, a traversé tout le siècle passé et se poursuit aujourd'hui. Mais quand on regarde l'histoire évangélique sur la planète, on découvre qu'à la fin du 19e, début 20e, ont été initiés des cercles de prière. J'ai trouvé ça l'autre jour, il n'y a pas longtemps, sur Internet. Je cherchais la biographie du pasteur Reuben A. Torrey et j'ai découvert que ce pasteur, qui fut directeur de l'Institut de Moody, Chicago, avait initié dans le monde entier, lancé un courant, un mouvement dans le monde entier de cercles de prière. Et on priait partout sur la planète pour que Dieu visite l'humanité, visite la planète, visite partout tous les continents. Eh bien, Dieu les a exaucés. Nous en sommes les fruits aujourd'hui. Nous sommes les heureux bénéficiaires de ces frères, de ces sœurs qui, il y a un siècle, priaient, priaient, priaient partout, en Amérique, en Afrique, en Asie, en Europe, des petits cercles de prière. Et ils priaient tous, Seigneur, visite notre planète. Visite notre planète, souffle par ton esprit, et Dieu les a exaucés. Alléluia. Et aujourd'hui, le courant de Pentecôte est un grand courant évangélique qui est répandu sur toute la terre. Et un dernier canal par lequel le Seigneur peut répandre sa pluie, ce canal, c'est vous, c'est moi, c'est ceux qui se confient en Dieu. Le psaume 84, versets 6 et 7 dit ceci, que ceux qui se confient en l'Éternel
transforme la vallée des pleurs ou la vallée de Baca en un lieu de source, et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Savez-vous que nous pouvons être, pour notre famille, pour nos collègues de travail, pour les gens que nous rencontrons, une source de bénédiction pour eux? Par notre témoignage, par les valeurs que nous portons, par notre espérance, nous pouvons être pour tant d'autres une source de bénédiction. Quand nous parlons de notre foi en Jésus-Christ et de notre espérance, et que tout à coup la personne qui nous écoute, qui est en souffrance, en désespoir, en détresse, nous entend et nous dit « Je vais aller vous voir, je vais aller avec vous et je vais découvrir ce que vous, je vais connaître ce que vous connaissez, découvrir ce que vous avez découvert. » Eh bien, nous sommes heureux de voir que ces gens à qui nous avons témoigné se sont tournés vers Dieu. Notre Dieu est grand et il veut utiliser nos vies pour bénir les autres. Il y a dans la géographie du peuple d'Israël comme une sorte de parabole. Je ne sais pas si nous avons tous en tête la carte du Moyen-Orient, mais le Jourdain prend sa source vers le nord, donc d'Israël. Il descend, il traverse le lac de Galilée, il ressort du lac de Galilée et il termine sa course dans la mer Morte. Ça s'arrête là. Et donc le lac de Galilée est continuellement renouvelé par l'eau du Jourdain qui vient du mont Hermon. Tandis que dans la mer Morte, l'eau n'est pas renouvelée, elle s'évapore tellement il fait chaud. Eh bien, si notre vie chrétienne ne doit pas être comme la mer Morte, mais comme le lac de Galilée, nous devons laisser la grâce de Dieu, la vie de l'Esprit, la parole de Dieu, tout ce qui nous vient du ciel, passer en nous et aller se distribuer auprès des nôtres, auprès de tous ceux que nous côtoyons. La bénédiction de Dieu ne doit pas être saisie juste pour notre bien-être personnel, notre ego. Mais si Dieu nous bénit, c'est pour que nous soyons une source de bénédiction pour les autres. Et quand nous sommes une source de bénédiction pour les autres, la bénédiction de Dieu se renouvelle en nous. C'est une nouvelle fraîcheur qui revient. Que Dieu nous accorde donc sa grâce et que nous soyons pour d'autres une source de rafraîchissement. J'en viens à un exemple, celui de l'apôtre Paul. Paul, bien sûr, était un homme de Dieu, remarquable, qui a fait certainement une foi solide, et il a terminé sa vie en martyr. Il avait été arrêté, il était dans le cachot à Rome. Vous trouvez les détails dans la deuxième épître de Paul à Timothée. Et là, dans cette épître, il écrit à Timothée, « Tous m'ont abandonné, tous m'ont laissé. Je comptais sur les témoignages de mes frères et sœurs d'Asie, mais ils n'ont pas voulu prendre de risques, parce que c'était dangereux de vouloir témoigner en faveur de Paul, ennemi public numéro 1. Devant l'empereur Néron, c'était quand même risqué. Et donc personne n'est venu. Paul a compté sur ses frères et sœurs d'Asie, pas un n'est venu. Si, un. Et il le cite, Onésiphore, dit-il. Onésiphore m'a cherché. Il est venu depuis Éphèse jusqu'à Rome, ce qui fait des milliers de kilomètres. Onésiphore est venu, il m'a trouvé. Et il est dit que Onésiphore a été pour Paul une source de rafraîchissement, dans 2 Timothée 1,16. Onésiphore a été pour lui une source de rafraîchissement. Ma prière, c'est que nous soyons tous les uns et les autres une source de rafraîchissement pour la Côte d'Ivoire et sa population. C'est que les uns ou les autres et les autres, dans nos milieux familiaux, sur les lieux de travail, dans toutes les rencontres que nous faisons, nous puissions être une source de rafraîchissement pour les âmes qui vont mal. Et il y en a des âmes qui vont mal. Il y en a des vies en souffrance. Il y en a des vies qui désespèrent. Nous sommes des porteurs de paix et des porteurs d'espérance et nous avons un témoignage sûr, un témoignage crédible, un témoignage qui a fait ses preuves, un témoignage qui a changé notre existence et qui a changé notre destin, et notre témoignage peut être une bénédiction pour d'autres. C'est vrai.
c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Elle n'est suivie d'aucun chagrin. Mais cette bénédiction de Dieu pour nos vies, elle passe par un canal ou par un autre. Elle passe par la connaissance et la communion personnelle avec Dieu. Elle passe par la connaissance et l'étude, la méditation de la parole de Dieu. Cette bénédiction, elle passe aussi par la vie de l'Esprit, l'association, la communion de l'Esprit. Cette bénédiction, elle passe aussi par la prière. Si je prie le Seigneur, je cherche sa face, il viendra certainement arroser mon âme. Cette bénédiction de Dieu, elle peut passer par un frère, elle peut passer par une sœur, elle peut passer par nous. Dieu soit béni. On prie ensemble, Seigneur. Nous te louons, Seigneur, parce que tu as voulu arroser nos âmes. Il nous est dit que tu nous as aimés et que dans ta parole, tu nous as donné tous les conseils qu'il faut pour que notre bien-être soit comme un fleuve, comme les flots de la mer. C'est ce que tu as voulu. Et nous découvrons dans ta parole que tu veux nous bénir tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ces paroles que nous avons méditées, nous te prions de les rendre vivantes dans notre cœur, de les rendre agissantes, qu'elles marquent notre marche chrétienne, qu'elles marquent notre communion avec toi. Je te prie pour que nous qui sommes là ce matin, sous ton regard, nous devenions tous une source de bénédiction pour nos contemporains. Que toutes celles et tous ceux qui sont en détresse puissent trouver dans notre témoignage un encouragement, un espoir, un réconfort, et qu'ils aient à cœur de chercher ta face et de te rencontrer. Seigneur, je compte sur l'action du Saint-Esprit pour rendre ces réflexions et cette parole vivantes en nous et agissantes au nom de Jésus. Amen.